Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de nourriture. Je vais vous dire un petit peu comment je mange. J'ai des personnes qui me demandent régulièrement du coup, est-ce que je fais des écarts, est-ce que je mange comme tout le monde? Donc je vais vous dire comment je mange et pourquoi. Et à la fin je vous expliquerai qu'est-ce que j'ai changé parce que dernièrement mes objectifs ont évolué. Du coup j'ai ajusté certaines choses. C'est parti, je vous explique tout ça. Actuellement, on mange beaucoup trop. On mange plus que ce que notre corps a besoin. Et pour ma part, je le ressens surtout en termes de glucides, en termes de sucre. On n'a plus le même rythme qu'avant. On se déplace moins en marchant ou en vélo, on est beaucoup plus motorisé. Le travail est beaucoup moins physique, d'accord? Je parle en généralité, bien sûr qu'il y a encore des gens qui font des travails très physiques, mais pour ma part, je n'ai pas un travail qui est très physique. Depuis à peu près 3 mois maintenant, 3-4 mois, j'ai enlevé un maximum de féculents dans mon alimentation. Donc c'est tout ce qui est pain, pâtes, riz, pommes de terre, tous ces aliments-là. Je les ai remplacés par des légumineuses. Donc ça va être lentilles, petits pois, haricots blancs, haricots rouges. Tous ces aliments-là, en fait, remplacent ce que d'habitude je mangeais en pain, en pâtes, en riz et pommes de terre. J'ai constaté que c'est l'excès de glucides qui va beaucoup en fait créer de la masse graisseuse, de la masse adipeuse dans le corps. La protéine va énormément jouer sur la satiété. Pour ma part, je reste à peu près sur 100 à 120 grammes d'aliments protéinés. Donc du jambon, du poulet, du poisson. Après, je reste sur 2 œufs par jour. Ensuite, il y aura donc des légumes pour les vitamines, les fibres, en fonction des légumineuses avec lesquelles je les ai associées. De vrais légumes, haricots verts, endives, courgettes, toutes ces choses-là, d'accord? Et après, on aura du coup un fruit. Régulièrement, si j'ai encore faim, j'essaye aussi de m'écouter un peu plus. Si j'ai faim, je mangerai un fruit. Le week-end, je me fais un peu plus plaisir quand on sort ou même à la maison. Des fois, je vais me faire des pizzas maison ou des fois, je vais faire des quiches. En fait, dans les pizzas et dans les quiches, c'est dans ces repas-là que je vais retrouver le plus en fait de féculents que j'ai enlevé. D'accord? Dans la quiche, dans les pizzas, on va avoir le blé pour la pâte et c'est vraiment dans ces moments-là où je vais manger plus du coup de féculents, de glucides. Mais sinon, le reste des repas, je ne mange quasiment plus de pain. Les pâtes, ça fait un bon moment. Riz, des fois, ça peut être sur des plats préparés, mais je ne mange plus les mêmes quantités. Pour mon petit déjeuner, j'ai enlevé du coup, pareil, le sucre, aussi bien lent que rapide. Avant, je mangeais des galettes protéinées avec des flocons d'avoine. J'ai arrêté. Maintenant, mon petit déjeuner, ça peut être par exemple 2 œufs avec du beurre de cacahuète ou alors du jambon avec du beurre de cacahuète. C'est pas mauvais. Ça se mange, le jambon de beurre cacahuète, ça se mange partout. Je fais surtout ça quand je déjeune du coup dans la voiture, quand j'ai pas le temps, quand on prend mon petit déjeuner dans la voiture. Ça me calme. Ça veut dire que je n'ai pas cet appel de sucre. Avec un petit déjeuner sans sucre, si on peut dire, dans le beurre de cacahuète, bien sûr qu'il est sucré, mais en fonction de votre beurre de cacahuète, le ratio quand même lipides en premier, protéines, glucides, doit être intéressant. Les glucides doivent être pratiquement en dernier, d'accord? Ce mélange, du coup, le fait de manger comme ça va permettre de vraiment réguler l'appétit et la satiété. Ça veut dire qu'on n'aura pas cet appel de sucre. Plus vous allez manger du sucre, plus vous allez en avoir envie, d'accord? Votre corps, il aime le sucre. Et du coup, même s'il n'a pas faim, il va quand même vous demander d'en apporter parce qu'il est gourmand. Si vous êtes prêt à remanger les légumes, c'est que vous avez faim. Si vous êtes prêt à manger quelque chose de sucré, c'est de la gourmandise. Depuis que j'ai commencé à manger de cette façon, j'ai perdu pas mal de poids, donc du gras, mais aussi du muscle, parce que je n'ai pas pu m'entraîner autant qu'avant. Mon rythme d'entraînement a changé, donc vu qu'il n'y avait plus le même stress mécanique dans les fibres, mon corps a enlevé un petit peu de muscle, c'est normal. Le fait de manger de cette façon, j'ai moins souvent faim, je me sens moins ballonné, moins lourd, j'ai la digestion qui est quand même plus rapide, on va dire, je me sens moins plein longtemps après avoir mangé.
Du coup, avec mes nouveaux objectifs, récemment, j'ai rajouté un peu plus de glucides. Donc souvent le week-end, je vais presque en fait faire exprès de rajouter des pommes de terre ou du pain, plus de sucre lent, plus de féculents, pour voir si ça me permet de gagner un peu plus en masse musculaire. Quand je mange plus de glucides que ce que j'ai besoin, très vite je fais du gras. Plus que quand je mange plus de lipides. Il y a des périodes, je mangeais énormément de fruits à coque parce que c'est vraiment pareil, une addiction, un petit peu comme le sucre. On aime bien, ça passe bien. Et souvent, on mange ça devant la télé, on se rend pas compte de ce qu'on mange. Du coup, en fait, on surconsomme. Et après, on a le ventre qui va exploser. Même en surconsommant du beurre de cacahuète et des fruits à coque, je n'ai pas pris autant de gras que quand je surconsommais des glucides. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour rappel, tout ce que je dis, c'est vraiment à titre indicatif. C'est vrai pour moi. Je ne vous dis pas de manger de la même façon, d'accord ? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez forts!